médias, chers partenaires et sponsors ici présents, distingués invités, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse dédiée à la 12e édition de Maximum Events. Je me nomme Soumanoui Djoueratou, alias Maïli via les réseaux sociaux. Je suis responsable communication de la structure Maximum Events. Cette conférence de presse marque une étape importante dans la préparation de la 12e édition de Maximum Events, un événement culturel et éducatif qui rassemble chaque année des établissements, des jeunes talents, des partenaires et des acteurs engagés pour la promotion de la culture, de l'éducation et de l'expression citoyenne. Autour de cette conférence, nous aurons en première partie une présentation globale de la 12e édition de Maximum Events. Et par après, on aura un temps de sensibilisation à l'attention des établissements et des partenaires ici présents. S'enchaînera ensuite les précisions organisationnelles et pratiques, sans oublier les interventions des représentants d'établissements et de nos partenaires ici présents ce soir. Avant de finir par après avec un échange avec les membres de la presse. Donc, comme les anglophones le disent souvent, the time is money, le temps c'est de l'argent. On va directement commencer par l'intervention de Monsieur le commissaire général de Maximum Events. C'est donc qui est derrière cet événement depuis 12 ans maintenant, qui est en train de se battre sous vents et marées chaque année pour faire de Maximum Events ce que cet événement est aujourd'hui. Donc, pour démarrer, on va commencer avec le discours de Monsieur le commissaire général de Maximum Events, à la personne de Monsieur Ilavogi Mansa. Monsieur le commissaire, à vous l'honneur, à vous la parole. Merci. Merci. Allô? Merci beaucoup. Allô? Allô? Ok. Mesdames et messieurs, chers représentants des établissements, chers partenaires des sponsors, chers professionnels des médias, distingués invités, bonsoir et merci d'avoir répondu présent. C'est avec un immense plaisir et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse marquant le lancement officiel de la 12e édition Maximum Events. Depuis sa création, Maximum Events s'est imposé comme un rendez-vous culturel et éducatif majeur, un espace d'expression, de réflexion et de valorisation des talents, particulièrement en milieu scolaire et éducatif. 12 éditions, c'est 12 années d'engagement, de constance, de passion au service de la jeunesse et de la culture. Cette 12e édition s'inscrit dans une dynamique particulière. Elle marque une étape importante dans l'évolution de Maximum Events, avec une volonté de renforcer l'impact éducatif, culturel et citoyen de l'événement. Notre ambition reste la même: offrir une plateforme crédible où les établissements peuvent s'exprimer, apprendre, se confronter sainement et relever leur potentiel. Pour cette nouvelle édition, plusieurs innovations majeures ont été intégrées. Nous avons repensé le format de certaines activités afin de les rendre plus interactives, plus inclusives et plus adaptées aux réalités actuelles.
L'accent est mis sur la qualité du contenu, la rigueur organisationnelle et l'expérience globale des participants. Nous avons également renforcé la dimension pédagogique de l'événement en mettant davantage en avant les valeurs de leadership, d'éloquence et de créativité. Maximum Events ne se limite pas qu'à une compétition, c'est avant tout un outil d'apprentissage, de transmission et de construction personnelle. Cette édition se veut aussi plus ouverte, avec une collaboration renforcée entre les établissements, les partenaires, les professionnels de la culture et les médias. Chacun a un rôle essentiel à jouer pour faire de Maximum un événement à la hauteur de ses ambitions. Je tiens ici à remercier sincèrement l'ensemble des partenaires, des sponsors qui nous ont accompagnés et nous font confiance depuis le début, ainsi que les établissements qui, chaque année, répondent présents avec engagement et détermination. Un remerciement tout particulier aux professionnels des médias pour leur accompagnement constant et leur contribution à la visibilité et à la crédibilité de l'événement. Enfin, je voudrais saluer le travail remarquable de toute l'équipe d'organisation dont le dévouement et le professionnalisme rendent possible la tenue de cette 12e édition. Maximum Events, ce n'est pas seulement un événement, c'est une vision, c'est un engagement, c'est une promesse faite à la jeunesse, celle de croire à son potentiel et de lui offrir un cadre d'exprimer pleinement. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le 1er février 2026 pour vivre ensemble cette 12e édition de la crème des compétitions éducatives et culturelles Maximum Events que nous souhaitons mémorable. Je vous remercie. Merci à Monsieur le Commissaire général pour cette présentation claire et inspirante qui nous permet de mieux comprendre l'esprit et les ambitions de cette 12e édition. Merci une fois de plus, Monsieur le Commissaire général. Nous allons poursuivre avec l'intervention du coordinateur de l'événement Maximum Events qui va aborder entre autres les objets et accessoires interdits lors de cet événement, les tenues non autorisées et les consignes générales à respecter, sans oublier les particularités de cette 12e édition qui se veut vraiment une édition mémorable, une édition qui va encore marquer les esprits comme jamais auparavant. Nous donnons la parole à Monsieur Sekou Toukara, coordinateur de Maximum Events. Monsieur Sekou, à vous la parole, à vous l'honneur. Merci. Ça va. Merci bien à tous. Merci bien à tous. Rapidement, comme elle a si bien dit, nous allons aborder les particularités de cette 12e édition. Comme vous le savez, chaque année, Maximum se veut d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau. Et pour cette 12e édition, comme vous le savez, les éditions précédentes, Maximum Events se faisait en 2 zones. La première zone à Lambani à Sangoya, la deuxième zone, la première zone à Lambani à Linasso, la deuxième zone à Sangoya et puis Sangoya, et la finale, comme on appelle, à l'université Kofi Annan. Donc pour cette 12e édition, nous avons essayé de changer de format. Au lieu que ce soit en 2 actes, l'événement va se dérouler en une seule zone, c'est-à-dire à Linasso le 1er février.
Donc il n'y aura pas de finale comme les éditions précédentes. Une façon pour nous d'élargir, donner la chance aux autres écoles de la capitale de participer. Parce que les éditions précédentes, si c'est deux zones, la zone de Lambani, c'est les écoles de Lambani seulement qui participaient, à Sangoya, c'est les écoles de Sangoya. Et pour cette deuxième édition, on a l'initiative d'élargir, d'ouvrir, pour donner la chance aux autres écoles aussi de la capitale de participer. Ça, c'est la première particularité. Deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, il n'y aura pas de trophées, comme les éditions précédentes. Mais il y aura des prix, il y aura des catégories. Comme vous le savez, l'année dernière, c'est une seule école en général qui remporte la compétition. Et cette année, pour donner la chance, encourager aux autres écoles de participer aux éditions prochaines, c'est pourquoi cette année nous avons catégorisé. Donc, le maximum, le 27 année, il y aura 3 catégories. La première catégorie éducative, la deuxième culturelle et une nouveauté Miss Maximum. Donc, ça, c'est une autre particularité de l'événement. Maintenant, au niveau toujours des catégories, c'est au niveau des points. L'école qui va cumuler plus de points dans sa catégorie remporte la catégorie. Un exemple, je vais prendre une école X dans la catégorie éducative. Nous avons par exemple 10 écoles. Et dans ces 10 écoles, celle qui va accumuler plus de points remporte la catégorie. Donc il y aura, disons, 3 trophées. Une meilleure école dans la rubrique éducative, meilleure école dans la rubrique culturelle et meilleure école Miss Maximum. Ça, c'est notre particularité. Donc, au niveau par exemple, de voting, vous savez, cette année, nous avons initié un voting en ligne. Mais attention, les écoles, ils se retrouvent par exemple dans 2 catégories. Sur l'ensemble des votes de l'école, nous allons diviser en 2. Donc, c'est pourquoi il faut mettre un système de voting en place, un système, une stratégie pour aller sur la page, parce que ça compte beaucoup. Plus vous votez, plus vous avez de points, plus vous avez la chance de remporter la catégorie. Donc ça, c'est notre particularité. Maintenant, une façon pour nous aussi d'encourager les écoles, de motiver les autres écoles qui ont toujours, à chaque année, la flemme de participer à la compétition, il y aura des prix de distinction. C'est-à-dire, meilleure école ponctuelle, il y aura un prix pour ça. Meilleure école fair play, il y aura un prix pour ça. Meilleur encadreur, il y aura un prix pour ça. Enfin, un prix spécial du jury du meilleur candidat de la compétition. Tout au long de la compétition, dans toutes les rubriques, le candidat qui va plus se démarquer au niveau des questionnaires, tout au long de la compétition, ce candidat aura un prix. Donc, une autre particularité, c'est les rubriques. Si vous avez constaté les fiches que nous avons déposées dans les écoles, il y a assez de rubriques que nous avons éliminées cette année et des nouvelles rubriques sont venues. Par exemple, au niveau de la rubrique catégorie culturelle, vous avez Maxi-Zik, vous avez Maxi-Faré. Les fiches que nous avons déposées dans les écoles, c'est brièvement détaillé. Maintenant, au niveau éducatif, nous avons 3 minutes pour convaincre. L'élève viendra avec un sujet de son choix, débattre là-dessus en un laps de temps. Ça, c'est un niveau éducatif. Il y aura aussi une nouveauté dans la catégorie éducative, trouve le bon temps. Ça, c'est une nouvelle rubrique que nous avons initiée cette année. Donc, en grosso modo, cette année, nous voulons vraiment faire de l'innovation, changer, se réinventer. Notre objectif, c'est quoi? C'est faire un maximum un événement, le plus grand événement éducatif et culturel de la capitale. Maintenant, pour finir, je vais revenir sur le premier point que Joël a énuméré. C'est une compétition. Je parle un peu de la sensibilisation, comme on l'a toujours fait, on a l'habitude de le faire. Nous le faisons à chaque fois que nous passons dans les écoles. Mais en général, nous savons, vous êtes plus proche des candidats des élèves. Donc, passer le message de sensibilisation, c'est une compétition, venez avec l'esprit de fair play. Dans une compétition, il faut forcément un perdant et un gagnant.
Maximum Event, c'est un espace éducatif, c'est un espace culturel. Donc, nous allons continuer encore à sensibiliser les candidats, les élèves qui viendront supporter les candidats. Il y aura un dispositif sécuritaire dont elle parlait, les interdits, les objets métalliques ne seront pas permis dans l'enceinte de l'établissement. Nous le savons pourquoi, c'est en connaissance de cause à chaque fois, nous le disons. C'est-à-dire les chaînes, les brouettes, les parfums, ça nous cause assez de problèmes le jour de l'événement. Donc, passez le message aux élèves. Et pour finir, la semaine de l'événement, nous allons passer pour présenter les candidats dans les écoles afin d'encourager les camarades de venir voter. Encore une fois, merci pour le déplacement. Ensemble, faisons de l'éducation et de la culture une priorité. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordinateur. Nous faisons de l'éducation et de la culture une priorité. On le dit, c'est les hommes qui font l'histoire, mais l'histoire ne retiendra que les grands hommes. Merci à monsieur le coordinateur pour ces messages. Je vais revenir un peu là-dessus pour demander humblement aux représentants des différents établissements ici présents d'être des porte-parole une fois dans leurs établissements. Donc, si on a signalé ici des points, on aimerait vraiment que le message passe au sein des établissements pour qu'aucun participant ne retrouve le jour de l'événement, que chaque participant, chaque candidat arrive au lieu dans les normes et les conditions précisées ici. Donc, c'est ce que je tenais à rappeler. On va donc continuer directement avec le chargé à l'organisation parce qu'un événement repose vraiment sur un travail qui se passe à l'ordre souvent et arrêts. Il y a une équipe qui est là, qui se bat nuit et jour pour vous donner vraiment un rendu mémorable ce 1er février 2026. Et pour cela, on a notre chargé à l'organisation qui va vous donner la logistique générale, l'accueil, le déroulement pratique de la journée du 1er février 2026. Et ça, c'est la personne de M. Moré-Touré, chargé à l'organisation, qui va justement nous parler du côté organisationnel de cette 12e édition. M. Moré, à vous l'honneur, à vous la parole. Et une petite précision, c'est Traoré Boui, avec la civile. C'est un message qui est monté au bout là. Voilà, on va parler. Mesdames et messieurs, distingués responsables des différents établissements, honorables partenaires, conseillers, donateurs, acteurs culturels et présents. Mesdames et messieurs les professionnels du média, chers invités, bonsoir. Dans les conditions normales, et je devrais improviser. Mais si vous remarquez, ceux qui ont l'habitude de couvrir l'événement maximum événement, vous voyez qu'il y a de nouvelles visions. Alors sur ce, j'ai pris soigneusement le devoir de faire bien les choses comme elles se doivent. Et je remercie chaleureusement tous ceux qui de près ou de loin ont pu effectuer le déplacement, d'avoir répondu présent à cette conférence de presse consacrée à l'organisation de la 12e rencontre festive et compétitive des écoles guinéennes. Une initiative portée par Maximum Event est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable du calendrier scolaire et événementiel de notre pays. En ma qualité de responsable chargé de l'organisation, je souhaite avant tout vous rassurer pleinement sur la qualité de l'organisation générale de cet événement éducatif et culturel. Cette 12e édition est préparée avec rigueur, méthode et responsabilité, dans le respect des standards organisationnels, éducatifs et culturels. Depuis plusieurs mois,
une équipe technique et administrative expérimentée et mobilisée autour d'un plan d'organisation clair. Ces plans reposent sur 6 piliers essentiels. Nous avons la sécurité, la coordination avec les établissements, la logistique générale, la qualité de la compétition et des activités festives, la valorisation des partenaires, sponsors, mécènes, donateurs et personnes de bonne volonté, le respect du programme et du temps qui constitue d'ailleurs une priorité majeure cette année. Donc, de ce fait, un planning précis est déjà établi et une tenue de coordination veillera au strict respect des horaires et des séquences prévues. Donc, aux responsables des établissements scolaires ici présents, je tiens à vous adresser ceci. Vos élèves sont au centre de cette rencontre. Leur encadrement, leur sécurité physique et morale, ainsi que leur épanouissement sont une priorité absolue. Les dispositifs mis en place garantissent un déroulement maîtrisé, structuré et conforme aux attentes des établissements et des parents. Donc, vous pouvez compter sur une équipe engagée, disponible et à l'écoute tout au long du processus, à l'endroit de nos sponsors, mécènes, donateurs, acteurs culturels et partenaires qui sont présents ici. Permettez-moi de souligner que votre engagement est un levier essentiel de réussite. En soutenant cette rencontre, vous investissez dans l'éducation, la jeunesse et la cohésion sociale. Maximum Event s'engage à une gestion transparente, à une visibilité optimale de vos marques et un partenariat fondé sur la confiance et la durabilité. Cette rencontre va bien au-delà de la compétition. Elle est un espace d'expression des talents scolaires, un cadre de brassage culturel, de promotion du fair play, de l'excellence, de la discipline et du vivre ensemble. Elle contribue à renforcer les liens entre les écoles, à relever les potentiels et à inspirer la jeunesse guinéenne. Enfin, aux médias, je voudrais vous rappeler de votre rôle central. Vous êtes les relais de l'information, les témoins de la dynamique éducative et les partenaires de la visibilité nationale de cet événement. Nous nous engageons à vous offrir un accès fluide à l'information, une collaboration ouverte et professionnelle avant, pendant et après cet événement. Cette 12e édition marque une étape importante. Elle traduit la maturité organisationnelle de Maximum Event et la confiance renouvelée des établissements et des partenaires. Notre ambition est claire: élever encore le niveau d'organisation, renforcer l'impact éducatif et offrir un événement exemplaire, sécurisé et mémorable. Pour conclure, je voudrais inviter l'ensemble des parties prenantes à continuer de nous accompagner avec la même confiance. Ensemble, faisons de cette rencontre une réussite collective, un symbole d'excellence et une fierté nationale pour l'école guinéenne. Je vous remercie pour votre attention, votre engagement et votre confiance. Vive la 12e rencontre festive et compétitive des écoles guinéennes. Vive l'éducation guinéenne. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci, monsieur Mori Traoré. J'espère que là, j'ai bien prononcé. Merci pour votre intervention. Sans plus tarder, on va justement revenir au commissaire général de Maximum Events qui va nous parler des distinctions ainsi que des différents prix. Donc, monsieur le commissaire, on vous fait encore une fois de plus le tour sur ces points. Merci, Somalo. Nous savons que c'est une compétition et il faudrait que les récompenses suivent. Donc, parlons des récompenses de cette 12e édition. Premièrement, le sponsor leader Guinée, avec ses gammes de produits Planète, offre un cadeau à toutes les écoles participantes.
les écoles retenues au cours de cette 12e édition bénéficieront d'un cadeau de gratuité. Nous avons aussi Toutitos, qui offre un important lot de fournitures scolaires aux 3 premières écoles, la catégorie éducative, culturelle, Miss Maximum, première et deuxième Dauphine. Nous avons l'établissement même avec sa marque de produits MyMilk qui offre des cartons de lait aux premières écoles dans la catégorie éducative, culturelle et Miss Maximum. Nous avions notre sponsor également Genesis qui offre son logiciel de gestion scolaire aux 3 premières écoles des catégories éducatives et culturelles pour une exploitation d'une année gratuite. Nous avons également notre sponsor Athéna Guinée qui offre aux écoles de la catégorie éducative et la catégorie culturelle, à préciser les premières écoles, un climatiseur, une fontaine à eau et une imprimante. Soit que la première école de la catégorie éducative aura un climatiseur, une fontaine, une imprimante, ainsi que la première de la catégorie culturelle. Miss Maximum. Athéna Guinée offre une bourse d'études à la Miss Maximum pendant une année. C'est-à-dire, les frais d'année scolaire seront payés pour la Miss Maximum l'exercice 2026-2027. Et en plus de cela, la structure offre à la Miss Maximum un ordinateur et un téléphone iPhone. Avant de vous laisser, j'ai une précision à faire. C'est en écrit. Et généralement, les points de presse, on signale à tout. C'est avec un regret que je vous annonce ce soir que l'artiste King Alasco ne se produira pas le 1er février à l'INASO. Ça ne dépend pas de nous, c'est un problème interne entre lui et son manager. Nous avons jugé nécessaire de le remplacer par l'artiste Schéma. Je vous remercie. Merci, monsieur le commissaire général, pour cette précision. Parce qu'il faut le rappeler que c'est aussi important de faire savoir aux représentants des établissements et aux différents médias ici présents les distinctions et les différents prix qui seront octroyés à ces candidats qui seront les champions de cette 12e édition. Merci une fois de plus. Nous allons donc continuer avec les établissements parce que Maximum Events rassemble 25 établissements, tous engagés pour représenter et ils sont là ce soir avec nous. Mais comme vous le savez, on ne pourra pas donner la parole à ces 25 représentants des établissements compte tenu du temps. Donc on va prendre maximum 4 représentants des établissements qui vont nous donner leur impression pour cette 12e édition, pour une prise de parole de 2 à 3 minutes maximum. Donc la parole est ouverte aux responsables des établissements qui sont représentés là ce soir. Merci.